Hypnose, tout ce que vous voyez là, moi je ne crois à rien de ça. Parce que mon papa, mon père adoptif est un grand marabout. Donc comment il m'a expliqué comment les gens la font. Donc comment ils font? Ils vont venir, ils vont voir quelqu'un qui vous connaît. La personne va venir retirer les habits chez vous, quelque chose qui vous appartient. Quand la personne a déjà retiré quelque chose qui vous appartient, la personne va venir, la personne va s'effacer. C'est le fait comme ça là. Et là maintenant, vous allez partir parler avec le pasteur ou bien avec le monsieur qui va vous soigner, tout. La personne va remettre, le type là va vous dire que non, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui est enterré derrière votre maison. Mais je ne sais pas quoi. Et là, on va te suivre. On va partir repérer ta maison s'ils ne connaissent pas. S'ils ne connaissent pas comment je vais dire ça là, quelqu'un qui te connaît. Et dans la nuit, ils vont partir enterrer tes habits, ils vont partir enterrer tes caleçons, tout. Et maintenant, le moment arrive, ils vont attendre même 2 mois, 3 mois. Ils vont te dire que c'est le moment maintenant qu'il faut qu'on aille chez toi faire l'exorcisme pour pouvoir, on va te montrer qu'il y a les cadenas, il y a les cheveux. Des fois même, on va déterrer même tes perruques. On va prendre les perruques. Quand on va venir chez toi là, ils vont faire le tour, c'est le fait. Ils vont faire le tour, ils vont dire que tu vas donner comme ça là, ils vont venir, ils vont déterrer, ils vont retrouver tes propres choses que c'est eux-mêmes qui sont partis enterrer. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis en train de vous dire tes propres choses que c'est eux-mêmes qui sont partis enterrer. Et quand ils vont faire comme ça, et là, tu vas tomber. Tu vas commencer à dire que ouais, telle personne m'a fait la sorcellerie, telle personne m'a fait ceci, telle personne. Non, personne ne t'a fait ça là. Personne. Et voilà pourquoi les Africains tombent dans les gâtapans qui n'ont même pas de sang. Voilà pourquoi ils me combattent sur les réseaux parce que je dis la vérité. Donc, ils sont là. Tout ce qu'on a fait à Nathalie, je vous le dis et je réitère. Elle-même, peut-être quand elle va se réveiller, vous ne la connaissez même pas. Nathalie est plus dangereuse que la vipère. Elle est plus dangereuse que vous ne connaissez même pas. Donc, ils l'ont mise, lui, je n'ai jamais dit ça. Mais la façon dont ces gens-là font pour estorquer l'argent des gens, c'est très dangereux. Donc, on prend l'hypnose. Allez dans les églises, les grandes églises là, vous allez voir, les pasteurs vont parler, ils vont faire, les gens vont tomber. Vous pensez qu'ils tombent parce que le pasteur a le pouvoir? C'est l'hypnose. C'est l'hypnose. Ici en France, on fait dormir les gens dans les salles. Mais chez les Africains, ils font ça pour escroquer les fidèles. Donc c'est l'hypnose qu'on a fait à Nathalie. Parce que si vous voulez, je vous promets, vous me mettez en défi, je prends quelqu'un, je lui fais l'hypnose, je lui dis que tu es le président à ton réveil. Quand la personne va se réveiller, la personne va dire que je suis le président, je suis ceci, c'est ce que les pasteurs font. Les pasteurs vous font là, vous commencez à vomir, vous commencez à parler, vous commencez à faire des choses qui ne sont pas normales. Voilà pourquoi les gens vous battent, les gens vous combattent, vous demandent d'arrêter de sortir dans les églises, d'arrêter les gens qui marchent avec les Bibles. Ce sont les plus méchantes personnes. Ceux qui sont tout le temps avec les églises, tout le temps qui vont dans les églises, qui parlent de Dieu, qui parlent machin à longueur de journée. Ce sont les agents. Ma mère me l'a dit. Ma mère m'a dit que moi, elle vous dit ça. Donc, on ne peut pas jeter la pierre à Nathalie. Nathalie est ce qu'elle est. Moi-même, j'ai eu mon contentieux avec Nathalie qu'elle m'a fait pleurer. Mais je ne peux pas accepter, elle m'a demandé pardon. Je ne peux pas accepter qu'on fasse ça à mon pire ennemi. Nathalie est ce qu'elle est. Mais on l'a prise avec l'hypnose. Et ces gens-là, ils ont blindé leur langue. Ils ont les trucs sur les reins. Ils partent, ils utilisent les calebasses avec les os et ta photo. Avant de l'avoir venu te voir, ils sont déjà préparés, ils ont déjà fait les sommes. Ils ont déjà fait les versets bibliques avec ton nom, que tout ce que tu vas dire, tout ce qu'ils vont te dire, tu vas accepter. Voilà, moi je descends, à bientôt. C'est tout ce que moi je voulais vous dire. Donc, c'est que ne jugez pas Nathalie, ne lui jetez pas qu'elle a été bête, elle a été ceci, elle a été cela. Tout ce que moi je suis en train de dire, c'est que le bandit a été lui-même bandité par le bandit, par un autre bandit, mais le bandit a utilisé l'hypnose. Parce que Nathalie même n'est pas simple. Voilà. Moi, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Madame. Non, je dis la vérité. Moi, c'est mieux le dire. Elle-même, elle n'est pas simple. Parce que pourquoi les gens vont douter de l'histoire de Nathalie? Moi, je suis là, comme vous voyez là. Il y a les personnes que je connais qui viennent me voir. Moi, je suis là. Les gens vont douter. Pourquoi? Parce que Nathalie même a proposé certaines choses aux gens. Oui, pour entrer dans les trucs de franc-maçonnerie. Elle a proposé certaines choses. Non, Mariam, je te permets pas. C'est sans faux compte. Je te permets pas, sans faux compte. Non, mais il faut préciser ça parce que les gens parlent, non, la rose. Les gens parlent de ça. Non, pas parce que c'est un faux compte de Nathalie. Non, je ne dis pas, mais les gens parleront de ça, mais il faut éclaircir que c'est un faux compte, mais il faut aussi dire. Il faut qu'on en parle. Si c'est un faux compte, j'aimerais poser une question à madame. Est-ce que Nathalie est venue d'elle-même pour proposer quelque chose ou c'est seulement dans les réseaux? Nathalie termine d'abord de non, elle n'a jamais proposé quelque chose. Voilà, je suis donc... Faut pas qu'on perde le fil. Là, déjà, je suis d'accord que c'est un faux compte. Parce que si je vais te proposer un truc pareil, je dois me déporter chez toi et vers toi. Je vais t'expliquer ce qui est bien dans cette chose-là et ce qui est mauvais. On ne ramasse pas des choses comme ça dans les réseaux. La personne est venue consulter chez moi. La personne est venue me consulter. Elle m'a dit que voilà, on lui propose. Oui. Mariam, permets-moi une minute de parler, s'il te plaît, ma grande, avec le respect que tu dois. Je vais déjà te dire que le compte, moi j'ai le numéro de Nathalie depuis des années, même quand elle change, elle écrit. Nathalie ne peut pas, moi j'ai été accosté et j'ai appelé la grande sœur de Nathalie. Quand j'étais accosté, j'ai appelé la grande sœur de Nathalie. Et directement, Nathalie a fait un post ce jour-là. Elle a dit, écoutez, il y a tel poste, ce n'est pas moi qui suis derrière. Et quand vous regardez bien les gens en soutane, ce n'est pas le visage de Nathalie que vous voyez. Regardez bien. Nous, on la connaît. C'est pas Nathalie qui est derrière cette soutane. Et Nathalie est devenue directement coûtée, grosse, et subtilement dans les soutanes. Arrêtons. Et il faut que les gens arrêtent en disant que on met les gens dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est une séance qui va de père en fils.
D'accord? À moins que ça soit la franc-maçonnerie en Afrique, je ne connais pas, mais je sais que la franc-maçonnerie, c'est une sens où le père, s'il est dedans, s'il part, son enfant qu'il a choisi depuis le ventre sera franc-maçon. Quand les gens ne connaissent pas, ils ne doivent pas en parler. Ce n'est pas Nathalie qui est derrière ça. Et le groupe, ce n'est pas la franc-maçonnerie. Ça n'a jamais été ça. Il faut que les gens arrêtent de salir le nom d'une personne. Elle est quittée dans les réseaux sociaux, elle a fait un choix de vie. Elle est mariée aujourd'hui, elle a sa vie, même quand elle est dans les réseaux, elle était mariée. Une famille que je connais et que je côtoie, j'ai passé toute la journée aujourd'hui avec sa famille au téléphone. Ils sont touchés pour certaines énormités que les gens racontent. Et ce n'est pas bien. Hein? C'est la manipulation. Là, c'est une manipulation parce que les gens savent manipulation. Moi-même, j'ai consulté. C'est un piège qui a été préparé bien. J'ai regardé ça encore là. C'est de la manipulation. C'est du mensonge. Moi, il dit ça. Parce que les gens, il faut qu'on les enferme. Moi, je vois les posts, les gens disaient ça, les gens disaient ceci, les gens disaient cela. Moi-même, je dis, quand on m'avait contacté, j'ai dit, mais si Nathalie veut me contacter, elle a mon numéro. Et je fais partie de leur famille, donc sa grande sœur devait me contacter. Donc, elle va laisser toute sa famille pour venir contacter les gens à l'extérieur. Elle avait bien mis le post. Je ne prends pas l'argent. Attendez, on prend Nathalie 90 000 €, d'accord? Mais c'est Nathalie qui vient dans les posts des gens demander les 200 €, les 500 € pour faire partie du groupe. Non, la personne qui m'a appelé, la personne m'a appelé directement chez Wengo. Elle m'a posé la question que est-ce que c'est bien, c'était pour rencontrer. J'ai dit que non. Comment tu vas aller faire? Je ne crois pas. Je le dis, peut-être la personne même en train d'écouter. Je ne crois pas que cette fille peut faire ça. Je ne crois pas. C'est ce que moi j'avais dit. Elle me dit que si on lui a dit que pour faire entrer là-bas, il faut qu'elle donne 5 000, 5 €. J'ai dit que mais c'est comment ça? Moi je ne crois pas. Donc voilà pourquoi est-ce que je dis que les gens vont se dire que oui c'est la vérité. Parce que il y a ces gens qui ont fait les faux profils, comme tu le dis, qui sont partis faire les propositions comme ça aux gens. Voilà. Bon ok, Mariam, je te repose une autre question. Combien de fois tu as payé tes comptes? Alors là, avec mes photos, oui, là tu as raison. Non, mais allons et non, on a fait ça beaucoup de fois. Il y a eu beaucoup de fois. On a pris. Rose, j'ai une petite question pour vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'après cela, donc, vous avez contacté Nathalie pour savoir si c'est elle qui vous avait écrit via les réseaux en vous proposant la franc-maçonnerie? Mais madame, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire là? Moi, je ne suis pas dans un... Les gens me consultent, je suis thérapeute. Les gens, je conseille les gens m'appellent. Les gens me demandent que voilà, il y a telle personne qui a fait ceci, qui a fait ceci. Est-ce que je peux faire ou je ne fais pas, Mariam? Parce que j'ai envie de rencontrer aussi des bonnes personnes. J'ai aussi envie de bien vivre. Je dis que non, moi, je ne crois pas, ne pars pas. Moi, mon but, c'est de Mariam, s'il te plaît, Mariam, une minute, s'il te plaît. Toi, connaissant déjà Nathalie, quand on te contacte, on te fait donc comprendre que c'est Nathalie qui est en train d'écrire aux gens. Est-ce que toi, tu as donc appelé Nathalie pour savoir si c'est vrai? Madame, je vais vous répondre à cette question. Mais la fille, si même. Répondre à ma place. Vous savez, j'ai encore les posts où la personne écrivait. Et comme je suis tellement... Dès que j'ai eu le premier contact, je me suis d'abord bien rigolé. La personne a continué à m'écrire, la personne m'a envoyé toute une liste, la personne m'a demandé mes photos, la personne m'a demandé de l'argent. J'ai donné à notre grande sœur, notre sœur commune, la sœur directe de Nathalie, que j'appelle ma mère. Elle m'a dit même, mon fils, tu sais que ça veut pas dire que moi, je sais. Et la personne avait laissé un numéro. Et le numéro n'était pas un numéro de France, c'était un numéro du Cameroun. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai donné le numéro à l'un de mes frères au Cameroun, qui a appelé. Et mon frère m'a fait écouter dans son téléphone, écoute, je vais appeler. Et c'était la voix d'un monsieur Bamoun. Un monsieur Bamoun. Après, mon frère a dit, on va te tracer. Le gars a dit non, excusez-moi, parce qu'il y avait le bébé qui pleurait. Il a dit qu'il est dans Bamoun là-bas, pays Bamoun là-bas, moi je connais pas trop. Il avait donné ce jour-là le nom. J'ai dit, ah, heureusement parce qu'on va toujours prendre et aller couler sur la femme de Troy. Ça là, c'était jamais elle. C'était les Bamoun qui étaient derrière. Et après, ils ont dit à mon frère qu'ils étaient même aussi dans les affaires de masques, les trucs traditionnels qu'ils vendent là. Comment on appelle ça? Les objets d'art. Donc, quand les gens montent dans les... Pour les femmes. Oui, quand les gens montent dans les réseaux sociaux, ils sont capables de faire de n'importe quoi pour obtenir de l'argent. Et Nathalie avait fait plusieurs posts. Elle a fait. Donc, vous croyez que Nathalie va se lever, venir prendre aux gens les 200 €, les 500 €, et ceci, cela. Attendez, Nathalie n'est pas 200 €. Hein? Les numéros, je mets à qui veut l'entendre, on sont tous nos contacts qui nous ont contactés. Mais la personne avait dit qu'on lui a demandé 5 000 €. C'est ce que la personne a dit. Parce que vous ne voulez pas qu'on touche les points sensibles. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Dès qu'on veut toucher les points sensibles, on dirait que je ne veux pas que vous partez dire là-bas que Mariam a dit ceci parce que moi je suis souvent l'arraché du deuil. Moi je ne veux pas que vous partez dire ça, vous partez dire comme ça là. Moi, je veux pas. La personne qui t'a dit qu'on lui a demandé 5 000 € te montre les captures parce que je montre les miennes. Parce que les gens autour, la personne faisait quoi? Il entrait dans les amis de Nathalie, il récupérait. Tu te souviens que dans mon Facebook, les gens font pareil. Ils récupèrent mes amis, pas derrière, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. La personne étant dans le Facebook de Nathalie piraté, prendre certains amis importants qui sont de la la diaspora africaine camerounaise et commencer à nous envoyer des messages. Et je te dis, ce n'était pas Nathalie qui était derrière parce que Nathalie a fait plusieurs... Non, ce n'est pas elle. En train d'alerter les gens, ce n'est pas moi qui viens vous demander les 200, les 500 € parce qu'il disait que l'inscription était à 500 €. D'accord? Et il disait que quand tu envoies 500 € après, le soir, tu as fait ceci, tu auras les quantités d'argent. Moi, ça m'a fait marrer. J'ai dit, mais attendez, vous venez demander à une personne de vous envoyer de l'argent pour multiplier de l'argent à distance. Mais j'ai tout envoyé, j'ai ça encore, je n'ai jamais effacé ça. Et je les ai bloqués. Nathalie m'a dit, ma sœur, parce que Nathalie a une façon de me parler. Quand elle m'appelle, elle me dit, ma sœur, bloque ça. Ce n'est pas moi. Et ce n'a jamais été la voix de Nathalie, c'était la voix des hommes Bamoun.
Donc, il parlait le chachouquet pas. Non, chachouquet. Moi, je lui dis, parce que j'ai eu à écouter bien la voix, parce que j'ai demandé à mon frère d'appeler le numéro est là, du caméra. Si tu me permets, je vais entrer dans mon messenger, je vais retrouver ça, et vous allez voir. Je ne raconte pas de balivernes, quand même. Mais bon, comme vous ne voulez pas, moi, je dis, et je réitère, moi, je ne veux pas les histoires encore. Parce que moi, je dis qu'il y a une histoire de 5 000 €, c'est une autre encore histoire qui vient encore de me venir là, de 5 000 € qui est parti, qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est pour ça que je dis que moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Si Nathalie est tombée dans un truc là, ça veut dire qu'on l'a prise avec l'hypnose, on l'a pas prise normal. Parce que c'est une fille, c'est une plus bandit qu'elle n'y a pas de. Parce que vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous tournez les gars que non, Mariam a dit que Nathalie c'est mon amie, hein. Moi, elle vous dit ça. Je vous dis déjà d'abord ça là. Voilà. Je ne peux pas accepter que le mal, je ne peux pas accepter la souffrance. Lélé est là. Un jour même, j'avais appelé Lélé. Je lui ai dit que Lélé, il y a une fille qui vient de me consulter là. Elle a dit ça. Lélé a dit que, arrête tout de suite. Elle a dit que, Lélé m'a dit que, arrête tout de suite de ça là. C'est comme ça qu'elle m'a dit. Elle dit que la fille m'a dit que non, n'entre pas dedans. Parce qu'après, ils vont partir dire que c'est comme ça, c'est ceci là. Moi, elle dit la vérité. Donc, c'est pour ça que je dis que là, il faut qu'on soulève ce point. Des histoires qu'on dit qu'elle a pris l'argent pour mettre les gens dans la franc-maçonnerie, qu'elle a fait ceci. Il faut être réaliste dans la vie. On veut une diaspora positive. On ne veut pas une diaspora où on dit toujours qu'il y a toujours les choses qui sont toujours bizarres. Et tout ça, ça tombe toujours chez nous, les camères. Donc, si on ne peut pas débattre sur ça, c'est votre problème. Quand les gens ne savent pas ce que veut dire la franc-maçonnerie, chacun parle de la franc-maçonnerie, chacun parle de la franc-maçonnerie, chacun parle de la franc-maçonnerie. C'est quand même bizarre que ce n'est que chez nous où les gens parlent de la franc-maçonnerie. Tout pour eux, tout de la franc-maçonnerie. Pourquoi la franc-maçonnerie? Pour qui nous explique alors? Donc, le groupe, c'est la franc-maçonnerie. Les Illuminati, dedans. La rose quoi? Dedans. Le môme, dedans. Il y a beaucoup de trucs. Tout ça, dedans. Tout ça. Je comprends pas. Ici, quelqu'un ne peut pas réussir, on m'a dit qu'il pratique. Quelqu'un ne peut pas rigoler, on dit qu'il pratique. C'est quand même dommage. Et moi, je suis Nathalie aujourd'hui. Je suis Nathalie demain. J'étais Nathalie hier. Moi, je ne traverse pas le sang. C'est comme ça. Ça ne choque pas. On peut tout dire. Mais je ne traverse pas ce sang. Parce qu'elle et moi, nos fiestas, c'était toujours nous là. Quand on fait nos fiestas, on ne s'est jamais caché, on n'a jamais fait ça. Et c'est comme ça. C'est vrai, tu m'as toujours dit ça. Tu m'as toujours dit ça. Quoi que tu fasses, quelqu'un vient te raconter que Nathalie, Dieu d'aller se faire foutre. Parce qu'on connaît comment ça se passe dans les réseaux. Elle est sortie des réseaux, la tête haute. Elle ne peut jamais revenir dans les réseaux en disant, je vais clasher. Elle m'avait dit, je quitte dans les réseaux. Parce que c'était une très bonne marraine. Les gens l'ont tellement exploité et escroqué qu'elle est sortie. Et chaque jour, mais là, pour l'instant, on est en train de s'écarter du sujet. Le problème, c'est le pasteur. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que ça n'arrive là? Moi, il dit qu'on a pris la fille là, on a hypnotisé. C'est l'hypnose qui l'a rendu comme ça là. C'est l'hypnose qui a fait. Comment un pasteur peut demander qu'on enregistre les choses et l'autre dit que oui, on a des enregistrements où tu dis ceci là. Non. Comment le serpent peut être la tête? C'est tout ça, ce sont les montages. Ce sont les montages. Il faut arrêter, il faut que franchement, il faut vraiment les églises là, les pasteurs là ont détruit ma famille. Détruit. Moi j'ai marché à pied pour venir en Bengue. On est parti dire que non, moi j'ai pris la chance des gens, un pasteur pour venir. Moi j'ai choisi de sortir avec les vieux blancs. Voilà mon vieux blanc avec qui je suis là. Mais du caméra dit hier qu'on veut les filles qui sont en vacances. Mon vieux blanc à côté de moi, c'est lui qui est en train de conduire. Il m'a amené au Bahamas, il m'amène là-bas, je vois que le trou bleu. Mais on va dire que moi il fait là. Ça ce sont les pasteurs. Parce que tu ne peux pas te battre, tu ne peux pas réussir naturellement. Tu ne peux pas avoir des convictions dans la vie en disant que bingo, il faut que je me donne les objectifs. Il faut qu'on laisse Nathalie. On doit la sortir de là, on doit seulement prier. On doit l'enlever là-bas, on l'envoie en Europe. C'est tout ce qu'on doit faire. Mais oui, après, du Cameroun va expliquer. Mariam, ce qui se passe, c'est une amie à la grande sœur Nathalie qui a d'abord invité la grande sœur Nathalie chez elle. Et elle est partie là-bas pour nous faire être le pasteur. Et là-bas, on lui dit même qu'elle-même va bientôt mourir. Que son mari va bientôt mourir. Elle rentre, elle est dépassée. Et un autre jour, la dame doit aller faire traiteur chez la grande sœur. Parce que la maman est venue fêter l'anniversaire. Je t'avais même dit ça que la maman est là pour l'anniversaire. C'est comme ça alors que la même dame repart avec le pasteur là-bas. Et il y avait Nathalie, il y avait les sœurs qui en Suisse, il y avait tout le monde. Parce que 82 ans quand même pour la maman, c'était un plus bonheur de fêter avec elle. Elle sortait du Cameroun. Souvent que le pasteur aussi va là-bas, il commence aussi à raconter ce qu'il a raconté. Et dès qu'on a envoyé Nathalie acheter la tomate, il a suivi Nathalie. Et c'est comme ça qu'il a tourné le cerveau. Dit qu'il faut qu'elle prenne une chambre, il va la consulter, il va, voilà que la chambre d'hôtel, c'est devenu qu'elle était déjà au Cameroun. Ils ont quand même séquestré la femme 45 jours, en fait. En récupérant déjà 90 000 €, en lui faisant signer la procuration de ses terrains et ses deux immeubles. Tu comprends maintenant? C'est quand l'hypnose commence à finir, elle se rend compte que bon, voilà, elle ne va pas le faire. Ils ont fait des choses dans la maison, dans ses appartements et tout. Et certains pasteurs habitaient déjà chez elle. Et le pasteur de Lyon, il est rentré. Il est rentré à Lyon, il a transmis, comment on dit, le bâton de commandement à son collègue du Cameroun. Comment un féman, aujourd'hui on découvre que le même pasteur était féman avant. Donc un féman qui est devenu pasteur, c'est donc là le problème aujourd'hui. Le Cameroun va en parler parce que les affaires sont...
on va commencer à la poursuivre, commencer à rêver qu'on la poursuit, on va machin, tu me dis, donc on doit réinitialiser son cerveau. C'est tout ce qu'on a fait. On doit la réinitialiser le cerveau, on doit lui faire, comment on appelle ça là, du magnétisme, de l'hypnose, mélanger avec des prières, on va la remettre en état normal. Parce que là, son cerveau est réuni, et alors, ça dit qu'il domine maintenant son esprit. Elle ne peut plus rien, elle est tombée dans un piège. Quand ils voient que tu ne peux pas, tu ne tombes pas dans leur piège là, et eux-mêmes encore ils commencent à faire, il faut laisser ça. Un jour ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'on m'a donné un totem. Quand on m'a donné ma vie, on a donné un truc à un totem. C'est eux-mêmes qui viennent encore bloquer ta vie. C'est eux-mêmes qui bloquent, c'est pas ta famille. Eux-mêmes ils bloquent pour que tu partes dans leur église. Je vous ai dit que ma grande sœur avait liquidé une maison avec un gros terrain devant 1,3 million pour aller faire le don au pasteur. Et c'est toujours le pasteur là qui a dû amener quelqu'un pour acheter. Les faux gens là, je ne sais pas comment on fera pour les retirer du Cameroun. Le Cameroun, moi je conseillerais qu'on ferme toutes ces églises là. Ils ont voulu me faire la dernière fois. Moi, je dis la vérité. Ils ont voulu me faire. Ma petite soeur m'appelle. Elle est dans les églises. Elle m'appelle. Elle me dit que voilà, il y a un terrain tel endroit. C'est Léon, c'est même qui m'a dit que toi là, tu vas partir signer. Elle dit qu'il y a un terrain là-bas comme au propos. Mais elle n'a pas voulu lui dire que c'est ma petite soeur. Maria. Ils ont voulu me faire. Oui. Maria, bonjour. C'est qui? Bonjour. C'est chef. J'écoute. C'est chef. Je vous ai entendu là en bas. Tu dis, ta copine, elle est entrée dans le secteur. Qui a dit qu'elle est entrée dans les sectes là? Moi, elle dit que quelqu'un est entré dans les sectes. Non, je demande seulement parce que... Ah non, écoute, tu n'as pas compris, tu fermes ta bouche, tu descends. Non, je ne marche pas comme ça. Non, écoute-moi. Non, écoute. Tu n'as pas compris, écoute. Non. Tu peux m'écouter, je ne suis pas monté, ou bien je n'ai pas bien écouté. C'est pas que, parce que voilà. Quand j'ai entendu ce nom, écoute-moi, j'avais une cousine à Bafoussam, tu vois, parce que j'ai entendu, on a appelé le nom de Bamou. Moi, c'est en Europe, et je ne veux pas, tu vois, parce que j'avais une cousine à Bafoussam, elle était enseignante, donc on l'a amenée à entrer dans un truc qu'elle ne connaissait pas. Il restait un peu comme ça pour qu'elle parte, tu vois, mais par la grâce de Dieu, on l'a amenée chez nous, on l'a pu le récupérer. Tu comprends? Mais aujourd'hui, tu le vois même, la manière qu'elle était avant, tu vois que ça lui a laissé un petit truc. Donc c'est quand j'ai entendu le nom là, je n'aime pas monter parce que je vais faire le commentaire sur ça. Donc comme ce n'est pas ça, je m'excuse d'avoir dit ça. Tu comprends? Je m'excuse. Oui, non, parce que les Camerounais, je suis très fragile dans la bouche des Camerounais. Ouais, non, moi j'ai entendu. Ouais, parce que j'ai entendu le nom des sectes là, le nom de, tu vois. Donc c'était pour ça, je m'excuse. Voilà. Moi je connais Dieu, je ne connais pas les sectes. Ok. Bon, je vais descendre. C'était pour ça, je croyais que c'était ça, c'est que moi, c'est pas que là, si c'était ça, c'est pas que vous avez, on ne va dépenser quelque chose sur elle. Je fais, moi, si je peux chercher du camé. Si c'était ça, j'allais faire, vous l'amener quelque part. C'est quand on va le récupérer. Donc, comme c'est pas ça, c'est bon. Je descends. Ouais, mais vous dites, comment tu dis que tu connais le pasteur là? Non, je ne dis pas de pasteur, je croyais que c'est un truc mystique. C'est que si c'était un truc mystique, c'est que je pouvais t'envoyer mon numéro. Ou bien tu envoies pour moi, on se voit ici à Paris, parce que j'en connais beaucoup de gens qui récupèrent, pas qu'on ne dépense rien. Si on pouvait l'amener, donc c'était mon idée quoi. Si elle était un peu... Donc c'était mon idée. Donc comme c'est pas ce que j'ai pensé, c'est bon. Parce que c'est à la famille. Ok. Donc c'est ça, je pensais, je descends. J'aimerais demander à la Rose où se trouve Nathalie actuellement. L'ambassade de France a récupéré Nathalie ce matin. Elle sera dans l'avion tout à l'heure pour la France. Donc il n'y a pas un souci à ce que les gens mettent là sur les réseaux sociaux. Demain, elle atterrit en France. Il n'y a pas un truc où on va vous dire qu'elle est à l'hôpital, qu'elle est folle. Non, ça n'existe pas. Les réseaux sociaux, ils ont toujours des informations avant nous-mêmes qui sont là. Donc, on va prendre son rôle tout à l'heure et elle sera en France demain matin. Très bien. Je voulais aussi dire ceci. Par moment, quand il y a une situation pareille, on en profite pour parler d'autres. Les affaires qu'on parle même, on appelle aussi les porte-monnaies magiques là. Ça c'est vrai, c'est vrai. Méfions-nous des réseaux sociaux. Si moi j'ai envie de venir me charmer avec du camé, il faut que je vienne, je me charmer avec du camé et on s'arrête là. Les offres qu'on donne aux gens aux réseaux sociaux, j'ai ceci, comme ton business ne marche pas, il faut. Mes frères et sœurs, évitons ça. J'ai perdu un neveu il y a de cela 2 mois à cause du porte-monnaie magique. Méfions-nous des réseaux sociaux. Méfions-nous des amis. Méfions-nous des amis. Vous pouvez avoir un ami ou une amie. Vous marchez ensemble, cette personne est tellement jalouse de vous et que vous ne connaissez pas. Méfions-nous. Soyons prudents. Le dehors que vous voyez là, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Quand vous entendez qu'elle a pu délivrer 90 000 €, vous allez voir même qu'une personne même qui marche avec elle est incapable, même son ami, même ou la personne qui l'a introduit dans ce genre de truc, est incapable de sortir 50 000 € pour résoudre un problème. Protégeons nos familles. J'ai vu des gens qui ont eu à dire que, mon ami, je préfère, à un moment donné, je préfère mon ami plus que le membre de ma famille.
il y a des choses que votre ami peut vous faire et que votre membre de famille ne peut pas vous faire. Concentrons-nous sur nos familles, même si ça nous brûle là-bas, on supporte. Les amis là, méfions-nous. Méfions-nous. J'ai déjà fait presque tout le tour du Golfe. Presque tout le tour de, on appelle ça quoi? Du Maghreb. Mais dans mon fonctionnement, je suis seule. Actuellement, là où je me retrouve, je suis arrivée, j'ai trouvé des Camerounais, on était regroupés quelque part, j'ai vu que ça ne donnait pas. J'ai porté mon chéri, j'ai fui avec. Je me